2-0 pour le LOSC, applaudi par tout le stadium. 2 buts inscrits par Bastos sur penalty dès la 12e minute et Vitek à la 40e sur une passe décisive, la 10e de la saison de Bastos. 2 buts et pour l'instant Lille qui mène logiquement au score. Oui, il n'y a rien d'illogique dans cette première partie de match où le LOSC mène 2-0. Et ben on va retrouver Michel Bastos aux côtés de Philippe. Ouais, Michel, logique, hein, 2-0. Hein. Ah, je pense que depuis les premières minutes, le coach avait dit qu'il faut le presser pour marquer vite. On a réussi. Après, on a bien géré et on a réussi à marquer le deuxième avant la fin du premier mi-temps. Maintenant, il faut continuer comme ça pour garder le score et sortir avec la victoire. En tout cas, tu confirmes que tu fais tout dans cette équipe. Tu fais des passes décisives, tu marques des buts. Là, tu en es à 12 hein, maintenant. C'est vrai, moi maintenant, j'essaye de me donner un maximum pour marquer des buts et faire des passes décisives. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à faire ça. Mais bon, il y a un deuxième mi-temps. J'espère que je peux marquer et encore faire des passes décisives. Ça se passe bien avec ta fin au milieu. Hein. Ah, très bien. C'est un joueur qu'on a beaucoup de confiance en lui. C'est vrai qu'à ce temps-là, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il montre aujourd'hui qu'on peut encore compter sur lui n'importe quel poste il peut jouer. Merci Michel. Sur Grégory Taforo, quel que soit le poste qu'il occupe dans cette équipe de Lille, le tableau de bord de la première période qui confirme hein, la domination du LOSC. Peu de commentaires, effectivement, une grosse possession du LOSC qui a fait courir cette équipe de Grenoble, qui a usé cette équipe de Grenoble. Alors Grenoble a tiré au but, hein, mais pour l'instant, regardez, aucun tir cadré pour Grenoble qui doit marquer 2 fois maintenant pour revenir au score. Et on peut rappeler que c'est possible ici au Stadium. Rappelez-vous notamment face à Caen, Lille menait 2-0 à la pause et Caen était revenu en seconde période. Donc tout est encore possible dans cette rencontre pour Grenoble qui, on le rappelle, hein, reste sur 6 matchs d'affilée sans défaite, 2 victoires consécutives au Stade des Alpes, mais qui c'est vrai a du mal en déplacement. On va sans doute revoir dans quelques instants les faits marquants de cette première période et puis le premier tournant de cette rencontre de la 12e minute. Ce bon ballon donné première intention dans le dos de la défense. Beria qui prend l'espace grâce à ce décalage. Cette faute litigieuse, effectivement, qui n'est pas énorme, mais bon, il y a un jeu de main, il y a un jeu de pied, ça déstabilise Beria. Et M. Turbin était bien placé, et puis Bastos qui va vraiment chercher le poteau, l'intérieur du poteau. Vu la longe de Greg Vembe, vous êtes obligé d'aller chercher vraiment la limite. 1m93, oui. Grégory quand Vembe. il se détend, il prend de la place. Mais pour l'instant, tout sourit à Michel Bastos. Donc le LOSC qui mène 1-0 dès la 12e minute. Et Lille qui va se créer les meilleures occasions dans cette première période, comme ici cette frappe en pivot de Chedjou, bien capté par Vembe. Alors on aura quand même quelques étincelles grenobloises, comme ici Romao. La frappe et le rebond de peu à côté. Ouais. Malheureusement pas cadré pour Romao, mais c'est vrai que ces frappes avec un rebond devant sont toujours délicats pour le gardien de but adverse. Et puis ici cette nouvelle occasion avec peut-être une faute au départ hein, sur Romao, puis ce centre qui va filer devant Bastos, qui va percuter le poteau. Ouais, on a eu un petit peu peur. On fait le décalage, on centre dans le dos de la défense. Ça se joue à pas grand-chose. Bastos qui se relèvera. La preuve parce qu'il est déjà là pour ce centre en retrait pour Hazard. Cette frappe repoussée par Vembe, puis ensuite Balmont. Et ce ballon contré hein, par la charnière centrale grenobloise. Allez. Et vraiment cette action à l'image hein, de la première période de Grenoble, replié hein, sur ses arrières. La nouvelle tentative lointaine de Taforo. Et ballon bien capté par Vembe. Et puis autre occasion pour Grenoble sur ce coup franc. Et ensuite le contre avec Hazard qui donne dans le bon tempo ce ballon pour Bastos. Et après, rien à dire. Non. C'est limpide. Rien à dire, c'est clair. Pas de position de hors-jeu, hein. C'est vraiment donné au bon moment. Au bon moment, exactement. La passe de Hazard est parfaite. Et on a vu un Bastos qui a d'abord regardé Vembe, puis qui a vu Vitek au deuxième poteau. C'est sûr que l'idée là, c'est peut-être de marquer lui-même. Et puis une fois qu'il fixe Vembe, il offre
un caviar à Vitek. Voilà, Tullio De Melo en grande conversation avec son président, lui qui est attendu pour fin avril, hein, pour le dernier sprint du LOSC, et Ludovico Bragnac, lui aussi est là, hein. Tous les absents sont là pour voir pour l'instant le LOSC mener 2-0 à la pause. Retour au stadium Lille Métropole. Les joueurs lillois ont déjà fait leur réapparition sur la pelouse. Les Grenoblois sont toujours dans le vestiaire. Sachez que Mecha Bazdarevic a demandé à être reçu par Clément Turpin et le trio arbitral, hein. On sait que le banc grenoblois n'était pas très content et n'est pas convaincu du penalty. Et peut-être aussi de la position de hors-jeu, enfin le pense-t-il en tout cas sur le deuxième but lillois. On a vu avec le révélateur, Laurent, que le ballon d'Hazard pour Bastos était vraiment donné dans le bon tempo. Qui était magnifiquement donné, rien à redire. Alors maintenant on se demande comment Grenoble va revenir dans cette rencontre. Grenoble menait 2-0, on vous le rappelle, après un penalty de Bastos et un deuxième but de Vitek sur une passe décisive de Bastos. Pour l'instant c'est vrai que c'est une tâche plus que difficile, en tout cas au vu de la performance des Grenoblois, hein. Difficile au vu de la performance de Grenoble, ses antécédents sur la saison, mais je pense en plus que forcément ils vont être obligés de se découvrir, et on sait que le LOSC aime ce genre de situation, parce qu'avec ce premier pressing, ce premier rideau qui presse très haut, forcément vous vous retrouvez très vite en situation de contre, de vitesse, et là c'est important. Allez, on va savoir tout de suite ce qui s'est dit dans le vestiaire avec Daniel Morera et Philippe. Ce qui s'est dit, et puis Daniel, comment faire pour revenir dans cette partie? Parce qu'on peut dire que c'est logique quand même cet avantage pour le LOSC. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont mieux rentrés dans le match que nous. Et puis après, ils ont eu pas mal de contre-attaques alors qu'ils sont chez eux. Donc c'était un petit peu le monde à l'envers. Donc c'était à nous de jouer en contre-attaque. Et puis ils ont su bien le faire sur des bonnes phases. Donc après, je ne sais pas s'il y a vraiment pénalty ou pas. Je ne vois pas exactement quand ils passent devant moi. Donc bon, voilà. Paradoxalement, c'était au moment où vous étiez le mieux que vous avez pris le deuxième but. Ouais, on a eu, je crois que c'est après, on a eu l'occasion de Laurent Courtois. Donc bon, il y a des occasions pour revenir, donc on espère toujours. Ça s'est passé comment dans le vestiaire? Bon, on s'est dit les choses vite fait, et puis c'est vrai que vu qu'on n'y était pas, on va faire que mieux en deuxième. Merci Daniel. Un changement à l'entame de cette seconde période, l'entrée de Larsen Touré à la place d'Eliott Grandin, changement poste pour poste. Et peut-être un petit côté psychologique pour Larsen Touré qui retrouve son club formateur, qui le prête cette saison à Grenoble. Oui, Oui, qu'il le prête à Grenoble.